Ah, t'es passé en mode inversé? Oh regarde, là là, le hack. T'es prêt? Le reveal. T'es prêt? Ouais. Oh waouh! Oh, Franchement... Mama! Oh, le scan de l'arrache là? J'espère que les scans ils vont être bien. Oh waouh! Le peu, il y en a qui sortent bien par exemple. Parce que... Ah! Pardon, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un truc magique. Mais t'as une triple expo là? Ouais, mais j'ai fait n'importe Ah quoi. non, c'est... Je suis désolé de vous le dire, toutes vos photos seront pas parfaites, toutes vos photos seront pas réussies, que vous preniez le temps ou que vous preniez pas le temps. Il y aura des loupés, c'est le jeu. Je sais que ça coûte cher, mais c'est vous qui avez choisi de faire de l'argentique, personne vous a forcé, hein. Ah voilà, vous êtes... Ah. On a passé beaucoup trop de temps ici. Un peu long. Toi avec les barbons. Hein? Suis mon conseil. Clément, est-ce que si je charge de la Harman en 120, c'est une bonne idée? Tu veux faire du panorama? Hein? Je sais pas, tu veux mettre une 35 mm dans ton Mamiya? Non? Comment ça on s'en va? Attends. Salut à toutes et à tous, c'est Thomas. Hop, je suis à contre-jour, mais c'est pas grave parce que la lumière est belle. Aujourd'hui, gros programme, hein. Je rejoins Lise, Clément, Jade et Max à 30 mous pour manger et faire une petite sortie photo. J'en profite pour tester la Harman Phoenix 200 qui vient de sortir en 120 et j'en profite pour ressortir le Mamiya RB67 que j'ai vraiment laissé à l'abandon depuis quelques mois. Mais du coup, je vais utiliser ce boîtier pour tester la toute nouvelle pellicule couleur de chez Harman. Enfin, c'est pas la nouvelle pellicule puisque ils en ont déjà sorti une en 135, mais là ils la sortent en moyen format. C'est l'occasion de la tester et de vous dire ce que j'en pense et vous aurez un petit aperçu du nouveau local de chez Greniroll. J'espère que vous êtes motivés d'éther pour cette rentrée, pour découvrir la nouvelle Harman, un petit peu des nouveaux locaux de Greniroll et abonnez-vous si vous voulez voir la visite complète qui sortira prochainement sur la chaîne. Pour l'instant, on va à 30 mous, mais je vais vous faire un petit contexte sur la Harman, les copains. On va essayer d'emballer ça bien. Ça va vous? Vous avez passé un bon été? Harman Photo a sorti sa nouvelle pellicule couleur en décembre 2023, c'est la Harman Phoenix 200. C'est une pellicule C41 d'une sensibilité de 200 ASA. Bon, ça vous le savez déjà parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je sais qu'elle n'a pas plu à tout le monde. Je sais que tu as plein de gens qui la trouvent dégueulasse, qui trouvent les couleurs nulles, etc. Le pôle recherche et développement de Harman avait la volonté de créer un film avec du caractère. Un film unique, un peu expérimental pour se marrer un peu. Mais on a remarqué, si vous avez vu plusieurs vidéos et plusieurs essais, que le meilleur résultat c'est de shooter la pellicule à 100 ISO mais de la développer normalement, donc de la surexposer d'un stop à la prise de vue. Ça permet les meilleurs rendus, notamment dans les hautes lumières, parce qu'il y a une bonne dynamique dans les hautes lumières et on peut espérer qu'avec ce film 120 les hautes lumières soient vraiment très agréables. Bordel, regarde ce que j'ai reçu. Ah mais t'en as en 120? Bah oui. Mais non. Pour le coup là, t'as une meilleure latitude sur le 120 donc putain, les boîtes elles sont fun. Elles sont pas mal. Elles sont stylées les boîtes. Attends. Je vais essayer de la charger dans le... Ce chat il a envie d'être dans la photo walk. T'as pas d'appareil, t'as pas le droit. On est à 30 mous, on a mangé, on fait des photos. Il y a Clément, il y a Lise, elle est où? Elle est là. Ah, il y a Lise et il y a Jade et Max qui discutent là. Mais ils sont pas du tout dedans, ils sont pas dans le mindset du vlog. Ça faisait longtemps que j'avais pas shooté avec en vrai. T'as quoi dans ton appareil, Clément? C'est l'heure de checker. J'ai une Portra santé dans le BSA. Une santé? Jade, qu'est-ce que t'as de chargé dans ton collier? FP4. 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 FP4, le droïde. Genre c'est vieux de fou. Je connais même pas ce que c'est la santé. Et toi, Lise, t'as quoi dans ton boîtier? Alors dans Oula. celui-ci, qu'est-ce que j'ai? J'ai une 250D de Ciné Pocket.
Ouais. Et là, j'ai une Ultramax 400. Nice. Très jaune ça. En vrai, De quoi? Tu voulais le faire? Lise, quel serait ton conseil à quelqu'un qui commence la photo argentique? Juste franchement de kiffer prendre des photos n'importe lesquelles. Ouais. On s'amuse avec n'importe quel appareil, tout fonctionne. Franchement, juste de kiffer. Max, c'est quoi toi ton conseil pour... quel conseil tu donnerais? T'as compris la question? j'ai compris la question. Ok. Plutôt très simple, c'est d'attendre en fait une fois que vous avez shooté votre pellicule avant de la développer. L'envoyez pas tout de suite à votre labo. Ah. Attendez un petit peu, laissez infuser. Prendre du plaisir quoi, Exactement. s'amuser, essayer des trucs et Il tout. n'y a pas mieux comme conseil pour débuter ou même pas forcément débuter. Hein. Ça c'est vrai, on oublie des fois, hein. On est un peu matrixé par... Voilà, faut pas penser à la photo parfaite pour Insta, pour Ouais. Twitter ou autre. Non, non, juste la photo qui te fait kiffer toi. Ouais, carrément, carrément. Ça vous permet d'oublier les images, Ouais. de les redécouvrir et kiffer encore une nouvelle fois. Ok. Et surtout, pour les plus impatients d'entre vous, ça vous apprend la patience avec les temps de dev sur le labo. Bon, Grainyroll, c'est assez rapide, mais Oui, mais, Voilà. mais on peut pas tous envoyer nos pellicules chez Grainyroll. C'est Ah ça. si, on peut tous envoyer nos pellicules chez Grainyroll. on vous le recommande même. Cette vidéo est sponsorisée par Grainyroll. Avec mon code créateur. Je déconne. Il y a vraiment un code promo, mais... Vraiment, parfois il y a des gens qui m'appellent par téléphone pour me demander ouais si on Si peut tu envoyer veux, par il y a la poste et tout. 10%. Et je dis bah en vrai oui si c'est votre première commande en plus mettez le code Thomas, vous avez 10% sur votre première commande. C'est le seul code promo qui existe en fait actuellement qui est actif. Non t'as le code étudiant. Ah oui, il y a le code faut être d'étudiant. étudiant. Malheureusement Ouais. pour avoir le code étudiant il, Ouais. il Mais faut, je suis pas faut être étudiant. Allez. Bon bah ça c'est fait. Ah, tu l'as fait? Une là. Bon, 10 pauses, c'est un jeudi. Hein. Dès sa sortie en 35 mm, la demande de la communauté argentique, ça a été tout de suite de savoir si Harman allait produire du 120. Faut savoir que la Harman Phoenix 200, c'est la première pellicule couleur qui sort des usines Harman à Moberly en Grande-Bretagne. On peut s'attendre à ce que Harman ait effectué des petites modifications. En tout cas, ils ont annoncé qu'ils avaient intensifié leur production, qu'ils avaient stabilisé aussi leur production pour répondre à la demande. C'est une manière de dire qu'ils ont la volonté d'être présents de manière durable sur le marché du film couleur. Et comme à la sortie du 35 mm, Harman veut des retours, nos avis. C'est pour ça qu'il y a un QR code sur les boîtes de films pour que vous puissiez envoyer ce que vous pensez du film afin que eux ils puissent produire, même si c'est une autre émulsion, un film qui répond au mieux aux demandes de la communauté argentique. Certain nombre de choses que tu veux contrôler et je le comprends, mais il y a aussi un certain nombre de choses que tu contrôleras pas. Ce que tu peux souhaiter, c'est à un moment donné d'avoir assez d'humilité et de clairvoyance pour te dire je m'accroche pas à ce que j'arrive pas à faire et je passe à autre chose parce que sinon je me bloque. Et c'est en passant à autre chose que je me suis pas... quand j'avais consacré 80% de mon temps à YouTube, j'avais l'impression qu'on me proposait rien. Tu lances le dev, Clément? Deux Harman Phoenix. Et en fait les chimies je les prépare en avance. Ça fait. Là tu l'as? Ouais je vais les stabiliser. Là on voit le backing de la Harman. Ah, elle est un peu bleue. Ouais. Ah, Plus ok. transparent que le reste. Ah, je vois. Tu vois, genre, niveau information, même tu vois la devanture de la boutique là, à l'intérieur t'as de l'info tu vois. Rouge ils ont l'air monstrueux parce que tu vois là sur les bateaux, Ouais. on a du cyan pétant, Ouais. c'est saturé. Maintenant, oh les teintes, je pense que les teintes de peau ils vont être beaux. De pas beaucoup hein, parce que regarde au final. Ah ouais. Franchement ça a l'air vraiment très cool. Ouais. Vraiment que ce soit très très plaisant comme surprise. Donc ouais, tu disais quoi? Sur le 120? Tu récupères plus de latitude en fait au moment du scan. Ouais. Et il y a moyen que ce soit un peu plus intéressant avec on aura sûrement des belles surprises au moment de la numérisation en fait des pellicules. Ok. Avec le preset qu'on a fait, je pense qu'on peut récupérer pas mal. Salut Thomas. Salut.
Ouais, je t'appelle là du coup parce que je suis en train de scanner la Harman Phoenix en 120 que tu nous as envoyé. Et du coup, voilà, je voulais te dire un petit peu ce que j'en pensais. Un truc qui est cool, c'est que déjà tu l'as shooté à 100 ISO, je pense que c'est une bonne idée. Et ce que je remarque, c'est que vu que c'est en 120, la plage dynamique est quand même plus grande et ça laisse plus de marge de manœuvre. Ça reste contrasté, ça reste assez typé comme pellicule, mais franchement, il arrive à avoir des résultats plutôt cool. Donc ouais, franchement, c'est sympa. Et c'est cool de l'avoir sur du 6-7 comme ça fait quand même plaisir. Donc voilà, en tout cas je finis ça et puis je t'envoie ça direct. Merci beaucoup Pedro, Allez, tu déchires. ciao. J'ajoute que je suis très content du rendu des teintes de peau sur les portraits que j'ai fait de Clément et Max. Franchement, le combo Pentax 6.7 et portrait avec la Harman, c'est un cadeau. N'hésitez pas à aller chercher des couleurs parce que le rendu est assez incroyable. En plus, j'ai l'impression qu'il y a plus de gamme de couleurs. Tu vois, je regarde ici là. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a vraiment plus de gamme de couleurs Que sur l'émulsion 35. que sur les toutes premières émulsions, tu Ouais. vois, je pense. Et même nous, on a remarqué avec Pedro, les dernières Phoenix qu'on reçoit au lab en 35, elles sont mieux que genre les toutes premières qu'on a reçues. Ah ouais. Les toutes premières, parfois c'était catastrophique. Ouais. Mais alors, est-ce que c'est l'émulsion qui a été améliorée ou est-ce que c'est les gens qui ont appris à la shooter correctement? Ouais. La sortie de cette pellicule, elle tombe super bien en cette fin d'été. J'ai pu profiter d'une sortie photo avec les copains, même si la météo elle était assez hasardeuse. Franchement, je suis dégoûté de pas en avoir gardé une là pour cette météo là. Le truc, c'est qu'il a fallu que je la shoote pour la sortie. J'ai préféré m'assurer que le labo l'avait à temps pour pouvoir en fait, faire la vidéo à temps et que vous puissiez voir dès la sortie ce qu'elle vaut. Mais si on commence, je pense qu'il faut commencer à faire des photos tous les jours. De Ah, tout ce ok. que vous voyez tous les jours. Vous vous levez le matin, vous faites une photo. Ok. On s'en fout. Et puis vous continuez comme ça. Ok. Puis au bout d'un moment, il y a une sorte pardon. Comme ça en fait. Le meilleur conseil, c'est de commencer simple, parce que la photographie argentique, c'est quand même déjà pas mal compliqué. Si tu prends pas un point and shoot, tu vas te retrouver avec des boîtiers avec beaucoup de réglages à gérer et tout, et c'est peut être un peu brouillon au début, quand Ok. tu connais pas trop. Donc commencez simple, un petit point and shoot ou un boîtier automatique. Plus de ça, souvent ça permet de commencer pas trop cher, parce que ça peut très vite monter. Donc point and shoot, des trucs à moins de 100 €, c'est très bien. Au final, j'ai demandé à tout le monde ce serait quoi leur conseil et je l'ai même pas donné le mien. Je dirais, c'est de faire des photos. En fait, de toute façon, quand vous commencez quelque chose, vous n'allez pas être bon tout de suite. N'ayez pas peur de faire des vues. Ça aussi sur YouTube c'est valable. N'ayez pas peur de faire des photos, n'ayez pas peur de déclencher, restez pas avec la même pellicule pendant 8 mois. Enfin, c'est aussi agréable des fois d'avoir une pellicule qui s'étale sur le temps, mais quand vous débutez, vous allez avoir besoin de voir vos résultats pour pouvoir ajuster. Et donc prenez le temps de faire plus de photos et de vous planter un peu, parce que malheureusement je suis désolé de vous le dire, toutes vos photos seront pas parfaites, toutes vos photos seront pas réussies, que vous preniez le temps ou que vous preniez pas le temps. Voilà, il y aura des loupés, c'est le jeu. Je sais que ça coûte cher, mais c'est vous qui avez choisi de faire de l'argentique, personne vous a forcé hein. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique. Et si vous souhaitez savoir de quoi il retourne concernant le labo Greniroll, il y a une vidéo qui est juste là, qui vous explique c'est quoi ce labo, pourquoi je travaille avec eux, pourquoi c'est probablement le meilleur labo de France.